Salut la gang, c'est Christian avec ses bateaux. Ouais, le gros est rendu dans la shop. Oui, le projet CNC est reparti et on va travailler là-dessus cet hiver. Et puis l'épisode d'aujourd'hui, c'est juste le fait de le prendre dehors et de le mettre en dedans. Vous allez voir comment ça s'est passé. À plus! Donc, prochaine étape. Bon, ben, après avoir fait une super remorque pour le Kirby, puis voyager 1600 km, on va essayer de faire une remorque pour celui-là, pour faire 100 pieds. Fait que, ramasser ça, un genre de devant de maison mobile, ben trop solide pour rien, hein, qu'est-ce que tu veux? Hein? C'est ça qui est ça. Fait que ça ici, on va comme le fitter entre les pattes ici, en triangle. On va aller chercher le devant du Uber, les côtés. Probablement avec des U-boats ou des boats filetés, là. Fait que ça, c'est beaucoup trop large. Fait qu'au lieu d'enlever la flange qu'il y a là, on va probablement couper le airangle là. Puis ça, on va l'enlever, là, parce que ça va être dans les jambes puis accrochant. Fait que ça, c'est soudé par-dessus puis en dessous. Fait que... Ouais. Beaucoup de grinder. Puis on va enlever les pattes ici. Puis il va falloir qu'on glisse le triangle par-dessus, ou au moins un côté. Pour pouvoir traverser les pattes qu'il y a là. J'ai essayé de penser à faire quelque chose. Oh! Sauf que j'ai pas pensé que je pourrais rentrer le devant par là. Ça se ferait-tu? Il faudrait que j'avance en masse pour que la patte ici éclaire. Laissez-moi y penser. Bon ben, oh boy, l'éclairage était pas fort. Hein? Encore dans le projet d'amener le gros en dedans. Fait que ici, on s'est fait des essieux. Alors j'avais acheté des moyeux. Les hubs, c'est quoi le mot en français? Peut-être que quelqu'un pourrait me le dire. Alors les chapeaux de roue. Plus 4 pneus agricoles comme ça. Fait que ça a 31 pouces de diamètre. Ça va être parfait. En plus, le fait qu'ils sont ronds un peu, on pourrait manœuvrer un peu mieux sur le terrain, là, parce que j'ai pas de conduite, là, tu sais, les roues vont rester droites. Fait que là, elle a acheté 2 beaux morceaux pour que ça fitte juste. Et puis ça a été coupé. Fait que là, ça rentre juste, là. Fait que on va souder le contour. Puis on va aller faire 4 rosettes. Les soudures, on va faire un trou. On va aller chercher l'essieu intérieur. On va remplir le trou pour que ça soit bien appuyé à l'intérieur. On va essayer de mettre ça le plus en ligne avec le tuyau.
Mais là, pour commencer, on va faire des trous là-dedans. Alors, il s'est patenté un genre de support là, hein, pour être capable de supporter ces massifs tuyaux là. Ça, c'est 3 pouces et demi. Fait que c'est environ 100 mm. Un quart de pouce. Fait que c'est quand même du tuyau massif là. Pas inquiète que ça va être assez solide pour supporter 12 000 livres. Là. Fait que, on va amener ça là-bas. On va essayer de faire 4 trous chaque. Hey, 16 trous. Bleh. Fait qu'on a 4 x 4 trous à faire. Fait que je me suis fait un petit gabarit là parce que je tentais pas de mesurer 16 fois. Avec des petits center punch. Bon ben, on a soudé les spindles après l'essieu. Et puis, il y a un dicton qui dit « Quand tu sais pas souder, soude beaucoup ». Hein? C'est la seule manière qu'on peut l'enlever, le remettre. Puis des U-boats, ça aurait coûté dans les 50$ chaque. Fait que, on va faire ça demain. Bon ben, voilà la setup. Aïe aïe. Fait que ça dit que chaque rod est bon pour 3100 livres. Fait que là, j'en ai 8. C'est sûr qu'ils ne travailleront pas tout égal, là, mais d'après moi, ça va être correct. Puis, on n'ira pas vite. Fait qu'on va regarder ça aller. Fait que là, on va mettre les hubs. Et puis, on va approcher les roues pour le fun. Bon ben, tout est fixé. Tout est parallèle. Fait que, mesurer en triangle plein de place. Fait que quand je vais aller à 100 km/h d'ici à là, ça devrait bien aller. Fait que là, je regardais les centres de gravité des bateaux. On dit que c'est en arrière du mât. Fait que le mât est à peu près vis-à-vis de cet essieu-là. Fait que le centre de gravité devrait être à peu près ici, là. Fait que j'aurais peut-être aimé l'avancer un peu, mais je pouvais pas l'avancer parce que je suis comme coincé entre les deux pattes là. Ça, je peux pas l'avancer. Ici, j'ai exactement la moitié du diamètre du pneu. Fait que ça marcherait pas là. Peut-être que oui, là, mais que je mette le pneu, là, peut-être que là, avec sa rondeur, je vais pouvoir peut-être clairer ça. Je pourrais enlever un pouce aussi. Mais là, on va l'essayer comme ça. Et puis, comme je vous disais, ben plus c'est proche, mieux que ça vire. Et que j'ai envie de l'essayer comme ça. Fait que, on va aller chercher les roues.
Et puis après, je sais pas trop comment on va faire pour soulever ça, enlever les blocs, etc. Hein? Parce que là, on va falloir soulever le milieu, là. Tu sais, à moins de soulever ça ici assez haut pour que les roues arrière, tu sais, ça n'a pas de bon sens, là. Il va falloir que je fasse... ça va être un peu compliqué. On va voir. Ah ouais, ben pour ceux qui se demandaient comment j'étais pour attacher ça, hein, on parle d'une bonne hauteur, là. Quasiment 2 pieds de haut. Ouais. En tout cas, pour vous montrer ce que j'ai fabriqué. Voyez-vous ça? J'ai scoré ça. Marketplace, 40$. Fité sur une braquette que j'avais déjà, là. Faite exprès pour ça. La boule 2 pouces 5/8. Tout est là. Je pense que je vais plier le tracteur. On va juste essayer de voir qu'est-ce que ça fait. Bon ben, le système fonctionne. Tout a l'air suffisamment solide. L'affaire, c'est que ici, là, ça bougeait un peu. Il faudrait que j'aille souder un genre de petite ferrangle, là. Les deux bords, peut-être. Pour que ça bouge pas ici et là. Par rapport au berre. Puis je ferais peut-être la même chose en dessous des essieux, là, pour pas que les essieux bougent d'un côté à l'autre, là. Ça aurait été beau, hein, côté blanc? Bon, ben, c'est un grand jour. Lui, il s'en vient ici. OK? Fait que, pas sûr que ça va marcher du premier coup, OK, là? Un petit peu d'indulgence. Restez là.
Comment ça va, le gros? Hein? On est à côté partout. Hein? Puis toi? Oh non! Oh non! Aïe aïe aïe, comment est-ce qu'il manque? Il manque... il manque un pouce. Un demi-pouce, ça va être bon. Ok, on n'avait pas fini. On est à côté partout, partout, partout. Le gros is in the shop. Ah, un petit peu sketchy. Je le savais. Mais je me doutais que ça allait fonctionner. Ok. Ouais. J'ai juste assez d'espace pour travailler ma plateforme de bain. Puis même à ça, je peux ouvrir la porte de garage. Je sais pas ce que je vais mettre mon escalier. Alors, je vais la mettre direct ici. Direct là. Nous voilà à l'abri. Pas tout à fait au sec encore. Quand je vous ai laissé la dernière fois avec celui-là, on venait de réparer les hublots. Et puis, les petits hublots ouvrants, ils coulaient encore, là, je vois pas là, c'est de la glace. Il y avait encore des fuites au niveau des hublots ouvrants, parce qu'on sait qu'il y a un double coque au niveau du roof. Et puis, plus qu'on serre, plus que... en tout cas, l'eau s'infiltrait entre les deux cloisons. Fait que, puis plus qu'on serrait, plus que les surfaces n'étaient pas droites, puis c'était pire. Fait que, va falloir que j'enlève les 6 hublots ouvrants. Et puis, faire un peu ce que j'ai fait aux hublots qui ne s'ouvrent pas, c'est-à-dire, on va remplir la cavité qu'il y a entre les deux cloisons. Et puis, là, on va avoir du solide, ça va être étanche, on va pouvoir serrer comme faut nos hublots. Et puis, c'est comme la première étape, là. Les lignes de vie aussi, ça serait pas une mauvaise idée, hein? On est quand même à 12 pieds de haut, là. Fait que... aïe, tout un cheminement pour amener ça ici, là. Fait que... on va pas laisser mourir le CNC. On va continuer. Fait que... je vais en profiter pour vous souhaiter joyeuses fêtes et bonne année. Et puis, on continue ça en 2026. Ciao!